Alors tu nous reçois dans un cadre un petit peu particulier, puisque nous sommes à Trouville. Oui, Trouville-sur-Mer exactement. Et est-ce que tu peux dire ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, à Trouville-sur-Mer, je fais beaucoup de choses, mais surtout, je fais ce que l'on appelle un ghost tour, un concept très anglo-saxon, qui, en 2 mots, se résume à une visite de la ville, une visite un peu particulière, puisque c'est une visite des lieux hantés, mais pas seulement hantés, toutes les choses un peu bizarres. Et donc, du coup, on va explorer le Trouville énigmatique et secret. Donc ça s'appelle l'énigmatique expérience. Exactement. Comment ça t'est venu? C'est toi qui l'as proposé, c'est la mairie qui est venue te proposer ce sujet? Parce que tu es quand même hors norme, tu es mentaliste déjà. Tout à fait. Prestidigitateur, il fut un temps. Non, ex-prestidigitateur. Ex-prestidigitateur. Je n'y suis plus depuis longtemps. D'accord, j'ai dit il fut un temps. Et il fut un temps, exactement. Il fut un temps bien lointain. Et tu as d'autres cordes à ton arc, puisque tu fais du coaching. Aussi, ouais, en mentalisme. Tu fais des formations de mentalisme. Formations, conférences, tarologue, auteur, diverses choses, mais toujours dans les mêmes sujets. Et quand on dit tarologue, c'est pas de la divination que tu fais? Je mixe un petit peu. J'ai commencé avec la taromancie il y a très longtemps, il y a peut-être 35 ans maintenant, plus de 35 ans. Et puis petit à petit, je me suis tourné plus vers la tarologie, donc l'étude du tarot. Et donc, je mixe les deux. Tout dépend de la personne que j'ai en face de moi, tout dépend de ce que recherche aussi la personne. Je peux aussi bifurquer sur le tarot psychologique parfois. Alors, tu es intéressé notamment sur les lieux hantés, Ouais. où tu es un spécialiste. D'ailleurs, tu conseilles souvent certaines émissions très connues qui passent sur les chaînes nationales. Et donc, tu éclaires de tes lumières justement l'ombre. Lumière obscure. Lumière obscure. Éclaire de la lumière obscure. Oui, puisque c'est un peu ma grande spécialité, les fantômes, les lieux hantés. Tu es l'auteur d'un site d'ailleurs où tu références beaucoup d'informations. Ouais, qui est un petit peu ralenti en ce moment, mais effectivement, maisonhantée.com, qui a été le premier site français, je dis bien français, sur le net, spécifiquement à propos des lieux hantés et des fantômes. Et donc aujourd'hui, il y a de quoi explorer. Il y a, si on met bout à bout toutes les pages, ça doit totaliser 400 pages, quelque chose comme ça. Alors, donc, est-ce que c'est la mairie qui est venue te proposer ce thème-là, ou c'est toi qui t'allais suggérer cette idée? Non, c'est moi qui allais suggérer l'idée. Il faut savoir qu'il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai fait, de manière privative, j'ai fait quelques ghost tours à Paris, déjà dans le vieux Paris. Tu nous dis quand tu le fais à Paris, hein, on s'inscrit. Alors il n'y a pas de souci. Et puis j'ai constaté que le concept, s'il est très connu dans les pays anglo-saxons, bien que le mien soit légèrement différent, il n'y avait pratiquement rien en France. Et que Trouville s'y prête, hein, c'est rempli de manoirs anglo-normands, beaucoup de choses. Il y a un passé historique. Il y a un passé historique. En plus, l'âge d'or de Trouville était précisément l'âge d'or aussi du spiritisme, donc la deuxième moitié du 19e siècle. Donc il y a quelques fantômes qui se cachent dans les recoins à Trouville, et c'est une manière de découvrir la ville différente, et surtout, c'est des infos qu'on ne trouve nulle part ailleurs, enfin pas dans les bouquins, quoi. Alors comment tu as fait pour les trouver? Il y a eu plusieurs voies. La première chose, les témoignages directs, les témoignages indirects, parce que j'ai un réseau depuis des années là-dedans. Et puis surtout, j'ai exploré les archives de la presse locale, les archives départementales. Enfin, il y a un travail de fourmi qui a été fait. Un travail de préparation. Combien de temps pour préparer cette énigmatique expérience? Alors, difficile à dire, parce qu'en fait, les informations, à l'origine, je voulais écrire un livre sur le Trouville hanté. Et à l'époque, je n'avais pas assez de matière pour faire un livre complet. Et avec la matière que j'avais déjà, je me suis dit, mais pourquoi je ne proposerais pas justement un ghost tour, puisque j'ai même largement de quoi faire
largement assez de matière pour faire un ghost tour. Donc j'ai proposé ça à la ville et certains étaient un peu dubitatifs, d'autres ont dit ah bah oui oui. On a lancé la chose, j'ai mis hors information que j'ai déterré, là, il y a eu des mois et des mois de travail, mais au moment où j'ai proposé moi le ghost tour, il s'est monté en à peine 2 mois. Donc, alors il y a des grandes maisons que tu vas nous faire visiter, parce qu'on va aller les visiter ensemble, bien évidemment. Mais voilà, exactement, il On faut passer verra par l'expérience. des petits, oui, puisque c'est une énigmatique expérience, donc on va l'expérimenter. On va aller voir quelques endroits spécifiques. Est-ce que tu veux nous parler de 2 ou 3 endroits particuliers? Là tout de suite, oui. bah ça, je vais tuer un petit peu la surprise. D'accord. Mais on va se rendre oui, sur des lieux qui ont été hantés et d'autres qui le sont toujours. Ah. Donc, et puis des lieux qui ont été fréquentés par la grande bourgeoisie, l'aristocratie, les stars de l'époque, enfin, les grands artistes de l'époque. Coco Chanel aussi non. Ah, était plutôt à Deauville, ouais, c'est plutôt Deauville. Ouais. D'accord. Pas la même ambiance. Non, c'est une ambiance un peu différente. Trouville, on est plus dans... C'est plus les artistes qui fréquentaient Deauville, qui fréquentent toujours Trouville. On est plus dans l'ordre de la littérature. On avait Marguerite Duras, par exemple. Littérature et musiciens le cinéma, musiciens aussi, beaucoup de critiques d'art. Deauville, c'est plus un peu plus bling bling, on va dire, un peu plus jet set, même s'il y a un petit côté jet set à Trouville. Il y a par exemple Antoine Decaune qui vit régulièrement ici. J'ai croisé Carl Zéro il y a 3-4 jours. Ce matin, j'ai croisé Michel Muller. Donc voilà, il y a un petit peu de faune, mais pas jet set bling bling. D'accord. Pour en finir avec le concept du Ghost Tour, c'est que donc il a débuté l'année dernière, l'été dernier, et que finalement ceux qui étaient un peu dubitatifs la ville l'ont plutôt bien accueilli après la saison, puisque il faut savoir que l'été à Trouville, il y a énormément d'animations, de choses. Et que l'énigmatique expérience est arrivée 2e en termes de fréquentation. Ah, quand même. Donc, gros succès. Mais tu as fait plusieurs tours, si je puis dire, dans la même journée, ou c'était juste un? Est-ce qu'il y a des moments propices? Est-ce on a plus peur le soir? Est-ce que la journée c'est aussi inquiétant? Est-ce que les gens reçoivent aussi des frissons quand ils font cette expérience? Pour les plus sensibles d'entre eux, que ce soit le jour ou la nuit, ils vont percevoir certaines choses. D'autres, les moins sensibles, que ce soit le jour ou la nuit, vont rien ressentir. Donc tout dépend de la personnalité de chacun. Donc l'été c'est forcément le jour, même si on fait le Ghost Tour le soir à partir de 18h. Mais effectivement l'hiver, c'est-à-dire à partir des vacances de la Toussaint, Halloween, et puis les vacances de Noël, vacances d'hiver, forcément c'est la nuit. D'accord. Et donc l'ambiance, évidemment, elle est plus propice. Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner par rapport aux gens qui sont venus te voir sur ce tour particulier? Oui, il y a quelques personnes, je me souviens c'était l'année dernière, donc durant les vacances de la Toussaint, au moment d'Halloween, à 2 endroits du Ghost Tour. Une des personnes a senti qu'on la saisissait au mollet. Wow. Alors, par qui, par quoi, on ne sait pas. Et une autre personne, au même endroit, a été touchée dans le dos, à l'épaule. Mais c'est pas toi qui me disais hors antenne il y a déjà 2 ans que en fait c'était au moment de la mort ou d'un événement particulier, ça se marquait dans une sorte de oui. On ne peut pas dire d'éther, mais que c'était quelque chose qui était de l'ordre du passé. Donc oui. Comment ça se fait que ça peut avoir encore une action maintenant? Parce que tout simplement, au moment de la mort, si la mort elle est surtout brutale, violente, injuste, quand elle arrive inopinément comme ça, ou si la personne qui meurt a vécu dans le lieu et a vécu des émotions très fortes, peut être positives ou négatives, eh bien la matière environnante va absorber l'énergie qui est déclenchée au moment de la mort. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'on va être touché ou pas? Oui, parce que en clair, j'ai essayé de faire clair, mais
court et simple. Mais un fantôme, un spectre, un esprit, on l'appelle comme on veut, c'est avant tout une masse d'énergie. Oui. Et d'énergie, d'accord? Et surtout une énergie concentrée à un point bien précis. Est-ce qu'on peut les attraper? Est-ce qu'on peut les mesurer, par exemple? Les attraper, non, sinon ça fait longtemps qu'on en aurait attrapé un et on l'aurait disséqué en laboratoire. Bien sûr. On ne peut pas l'attraper. Est-ce qu'on peut les capter avec oui, avec des instruments de mesure, soit avec des instruments de mesure scientifiques, soit avec des instruments de mesure non conventionnels, enfin des outils non conventionnels, ou soit simplement avec les ressentis. Mais néanmoins, quand on les capte avec des instruments de mesure scientifiques, ça ne veut pas dire qu'on a capté la présence d'un fantôme. Ça veut dire qu'on a capté une anomalité qui laisse supposer à la présence d'un fantôme ou d'un esprit. Alors comment on peut être touché physiquement? Simplement, c'est que si moi je touche quelqu'un, j'ai mis une énergie en action. Oui. C'est la même chose. Mais le fantôme, il n'existe plus? Le fantôme en tant que personne vivante. Oui. La il est personne toujours vivante. là, mais c'est pas qu'il est mort peut-être. Mais alors pour certains, ils ne savent pas qu'ils sont morts, effectivement. Mais du coup, si le corps n'est plus là, son énergie, elle est toujours là. Et donc elle peut toujours agir. Et donc ça, on peut le rencontrer sur l'énigmatique expérience. Ben oui. Alors évidemment, comme les phénomènes sont spontanés, on ne peut pas les commander. Mais ces phénomènes arrivent par moments et avec certaines personnes, les plus sensibles bien souvent. Super, donc ça donne envie de venir faire cette expérience justement. Est-ce que tu aurais un message à donner à tous ceux qui nous regardent sur One Life TV? Quel message? Venez à la rencontre des fantômes de Trouville. Mais la grande question est, est-ce que vous oserez venir? Voilà, la question est posée. La question est posée. Je vous laisse y répondre. Merci Eric Ferson. Et merci Angélique.